Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette présentation de Deception. Aujourd'hui, nous allons faire relation entre la doctrine de la Trinité, la doctrine catholique, la doctrine pernicieuse, la doctrine satanique de la Trinité et la doctrine de l'immortalité de l'âme. On va poser cette question, qui relation les gagner entre deux doctrines ça. Mais on a même sous ça, c'est sous païenne, c'est sous l'Église catholique. Donc, doctrine de la Trinité avec doctrine immortalité de l'âme, c'est deux doctrines ou pas qu'à séparer yon ak l'autre. Parce que vous gagnez même source satanique. On dit oui. Donc c'est ça nous parlons aujourd'hui, la doctrine de la Trinité et la doctrine de l'immortalité de l'âme sont inséparables. L'Église catholique déclarait dans le catéchisme, page 69, numéro 234, et je cite, « Le mystère de la très sainte Trinité est le mystère central de la vie et de la foi chrétienne. » Nous entendez bien? Donc, toute doctrine de l'Église catholique a une seule origine, la doctrine de la Trinité. Quelle que soit la doctrine dans l'Église catholique, là, origine li sorti, base li, c'est doctrine trinitaire. Donc c'est peut-être ça, doctrine après aujourd'hui qui m'a connaît avec doctrine de la Trinité, c'est la doctrine de l'immortalité de l'âme. L'Église catholique, l'Église adventiste, soi-disant dit que doctrine immortalité de l'âme là, pas existé, il n'est pas trouvé nulle part dans la Bible. Cependant, ils ont accepté la doctrine de la Trinité. Donc, c'est en effet, là nous parlons de inséparabilité de la doctrine de la Trinité et de la doctrine de l'immortalité de l'âme. C'est source, la doctrine de la Trinité, c'est la source, je continue à citer le catéchisme de l'Église catholique, c'est en effet la source de tous les autres mystères de la foi, la lumière qui les éclaire tous. Donc, toute doctrine, l'Église catholique, il y a une seule doctrine qui est dans base, l'Église catholique dit c'est lui-même qui anime tout, et cette doctrine trinité, ça, qui éclairait toute l'autre doctrine, l'Église catholique. Donc, la doctrine de l'immortalité de l'âme, et aujourd'hui, nous sommes en train de voir leur connexion si forte que rien ne peut les séparer l'une de l'autre. Qui relation existait en effet entre la doctrine de la Trinité et la doctrine de l'immortalité de l'âme. Dans théologie catholique, l'âme est immortelle. Donc cela veut dire l'homme mourit, croit, il est d'accord que croit retourner dans la poussière, mais on dit l'esprit mounant à vivre dans le ciel. Parce que la Bible dit, l'esprit retourne à celui qui l'a donné. Donc, l'homme mourit, l'âme l'esprit le séparé avec, d'après l'Église catholique, il séparé avec corps pour la rejoindre le créateur dans le ciel là. Donc, d'après doctrine ça, esprit au monde, que la Bible relève le souffle de vie, c'est une entité qui a conscience, ça veut dire qu'il connaît que l'il existait. Li intelligente et li immortelle. Malgré la Bible dit l'âme qui pêche est celle qui mourra, l'Église catholique dit l'âme est immortelle. Ce sont ces souffles de vie que l'Église catholique appelle bienheureux. Donc des gens bien mourir, il était gagné toute, il était fidèle dans la foi catholique, depuis le mourir, l'aller dans le ciel. Et si son monde qui était vraiment haut placé dans l'Église catholique, li tournait yon saint, parce que l'Église catholique canonisée, l'Église catholique a pouvoir pour voyer moun dans le ciel, non seulement il a pouvoir pour le voir dans le ciel, mais l'elle va dans le ciel, il faut tourner yon saint, cela veut dire yon entité que moun capable prier. Et on pas monter avec quoi? Yon monter avec l'esprit. Donc esprit c'est yon même avec toute identité aujourd'hui qu'on est sous la terre, yo monté et à joindre mon Dieu en esprit. Donc canonisation, on connaît déjà, c'est une cérémonie de l'Église catholique fait et qui fait que
moun qui mouria, l'esprit le monté dans le ciel, qu'on est là, il a prié saint ça yo, il est capable d'intercéder pour moun qui vivent sous la terre toujours. Doctrine immortalité ça, nous pas trouver le pièce côté dans la Bible non. Et cependant, l'Église catholique dit, c'est lui-même qui fait. Nous-mêmes avec en tant qu'adventiste, nous pas accepter doctrine ça. Et cependant, majorité adventiste accepter doctrine trinitaire qui pille mal toujours par cette doctrine immortalité de l'âme. Parce que lui-même c'est maman toute doctrine. Dans Ecclésiaste chapitre 12 verset 9, il y a un texte qui dit doctrine trinitaire, je veux dire doctrine de l'immortalité de l'âme, pas exister dans la Bible, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc nous songeons, mon Dieu te dit à Adam, car tu es poussière, et tu retourneras de la poussière. Les Adam t'es désobéi, mon Dieu, il prend de l'arbre défendu, du fruit de l'arbre défendu. Mon Dieu maudit, mon Dieu dit, tu retourneras de la poussière. Donc, retournera de la poussière. C'est une belle occasion pour mon Dieu t'a tout dit, mais ton esprit reviendra vers moi et vivra avec moi éternellement. Mon Dieu pas dit ça. À la résurrection de Jésus, dimanche matin ça, après que le film mourit depuis vendredi, Jésus-Christ dit Marie, dans Jean chapitre 20 verset 17, ne me touche pas. Les maris viennent pour le mettre à genoux devant Jésus-Christ pour le toucher pied. Jésus-Christ dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Donc, si Jésus-Christ t'est déjà monté vers son Père en esprit, au moins ça, il t'a dit, mon esprit est au ciel, tu peux me toucher comme tu le veux, mais en réalité, qui ça qui a parlé comme ça? Puisque Jésus a parlé, il a encore mouru, il n'a pas qu'à parler. Ça veut dire c'est même l'esprit qui t'est monté vers son Père, qui redescend pour qu'il fasse le ressusciter. C'est l'esprit ça qui fait le capable de vivre maintenant. Donc, si l'esprit était une entité consciente, intelligente et différente du corps, que ce soit le corps de l'homme ou le corps de Dieu, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, tout ça, ouais, mon Dieu, nous capables ça tout. C'est ça, nous est tout. Ça veut dire, l'esprit, mon Dieu, pas séparé de corps, mon Dieu. Mon Dieu, il y a un corps. Mon Dieu, il y a un corps. Un Dieu, il y a un corps. Même si c'est esprit, il y a un corps. Si l'esprit était une entité consciente, intelligente et différente du corps, que ce soit le corps de Dieu ou le corps de l'homme, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, Jésus-Christ patap dit Marie, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Puisque l'esprit dans celle-là, il patap même dit ça, parce que il est monté vers son Père. Le Jésus qui t'a mouru sous la croix vendredi après-midi, le Jésus qui t'a mouru sous la croix, qui ça t'a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Esprit ça, est-ce que c'est un monde lié? Est-ce que c'est un esprit qui est intelligente, qui est différent du corps de Jésus? Non, c'est le souffle de vie. C'est le souffle de vie de Jésus. Là, on monde mourit, même là, on bête mourit, souffle là. Oxygène, c'est mon Dieu le retourne la journée. C'est vrai que les gagnent une identité, mais ils n'ont pas une identité intelligente. Ils n'ont pas une entité liée. Tout comme une clé machine est capable d'ouvrir une machine. Clé machine a une identité. Mais ce n'est pas une entité liée, il y a une identité. Clé machine, l'on touche noble là, il voit un signal sous machine, sous cerveau machine, il ouvre machine, il ferme machine, il actionne machine. Ça c'est pour une machine. Même j'ai avec clé en machine, le bon Dieu a ressuscité moun. C'est même j'ai avec une machine ou loué ou retourner clé à bail moun qui te loué compagnie ou te loué là-dedans. Donc le a ouvert une machine par exemple ou toucher clé. Est-ce que toute machine l'ouvre? Non, c'est seulement machine qui l'ouvre, qui ferme. Ou capable de manœuvrer parce que li taillé sous identité machine ça, c'est identité machine liée. Tout comme notre esprit, quand nous mourons, notre esprit
est identifié quelque part dans le ciel? Est-ce que pour le bon Dieu, vous voyez ange ressusciter nous, pour ange capable de ressusciter nous? Il n'y a pas de erreur. Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est ça Jésus-Christ dit. Si Jésus-Christ dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, l'esprit a été gagné. C'était une entité différente de Jésus. C'était une entité intelligente et consciente. Jésus-Christ pas t'a dit, dimanche matin, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Même je tourne à Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10. Ecclésiaste 9, verset 10 nous lit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc l'homme mourit, esprit là pas connaît rien. Esprit a son soufflier, tout comme l'esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. C'est pas une entité différente de mon Dieu. C'est souffle narine, mon Dieu, qui t'a fait mouvement sous terre, sous de l'eau avant la création. Donc si l'esprit de l'homme était une entité vivante, consciente et intelligente, parole créateur, Patab dit, il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc si le monde qui crée nous, toute définition ça, de l'esprit, pour que ça nous-mêmes n'avons l'autre définition de l'esprit, que ce soit l'esprit de Dieu ou l'esprit de l'homme. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu dans tous les sens. Seulement, mon Dieu, il est infini dans tous les sens. Nous-mêmes, nous finissons dans tous les sens. C'est seulement différent ça. Mais en termes d'identité, en termes de constitution, c'est même avec mon Dieu, nous. L'autre différence, c'est que nous avons été formés par la poussière de la terre, alors que mon Dieu a été formé avec l'esprit. C'est esprit lié. Esprit. Ça veut dire, l'homme mourit, seule destination au monde, c'est le séjour des morts. Esprit a ses souffles de vie, moun. Moi-même, je suis l'oxygène. Parce que, là, Jésus qui t'a mouru, il dit, la parole, mon Dieu a dit, il perd du souffle. Tant que là où on a mouru, c'est souffle, il perdu. Ça veut dire, il n'y a pas d'oxygène en dedans encore pour animer, pour animer tout col, pour vous sang dans tout col. Il mourit. Donc, selon doctrine trinitaire, si l'Esprit de Dieu est une personne qui vit en dehors de Dieu, m'a répété, trinitaire veut dire, bon Dieu, bon l'Esprit. Et Esprit, bon Dieu, il vit en dehors de bon Dieu. Il participe avec bon Dieu, avec petit bon Dieu, dans toute activité. Son monde lié, son monde spirituel d'après ça catholique avec un peu l'adventiste quoi. Mais la Bible pas dit bagaille comme ça du tout. La Bible dit c'est ouha, ça veut dire le souffle, un vent. Même je m'a parlé là, vous sentez un vent qui a sorti dans la bouche moi qui a parlé là. Alright. Puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu, l'esprit de l'homme est également une entité vivante, consciente et intelligente qui vit en dehors de l'homme au moment de sa mort. C'est ça l'Église catholique. Véhiculé. C'est ça l'Église catholique. Enseigné dans le catéchisme. C'est comme ça qu'ils ont enseigné. Et nous-mêmes, nous tombons d'accord avec doctrine trinitaire sans nous pas comprendre que par transfert, nous croyons également dans la doctrine de l'immortalité de l'âme. Parce que sous dit, bon Dieu a l'esprit, et l'esprit, bon Dieu, a une entité différente de mon Dieu, ou dit également, le monde mourit, esprit qui retourne dans le ciel là, son entité vivante liée. Ça veut dire l'homme gagne deux existences. Une existence mortelle avec le corps, une existence immortelle avec l'esprit. C'est ça, on dit tout, son catholique. Voici ce que dit la parole de Dieu concernant l'homme et son esprit, Dieu et son esprit. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11, lequel des hommes en effet connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, cela veut dire l'esprit est indivisible de l'homme. L'elle mourit, c'est pas une entité consciente, intelligente,
qui séparé de lui, c'est souffle de vie. Jean, mon Dieu, te mette dans l'homme, qui fait l'homme tourner une âme vivante là, l'esprit a retourné à jeune mon Dieu. Mais ce n'est pas une entité consciente et intelligente. Parce qu'il n'y a ni science, ni sagesse, ni connaissance, ni œuvre dans le séjour des morts où tu vas lorsque tu meurs. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Je viens de vous citer ici 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. L'Esprit de l'homme est en l'homme aussi longtemps qu'il est vivant. L'Esprit de Dieu est en Dieu aussi longtemps que Dieu est Dieu. Que Dieu est immortel, son esprit reste avec lui. Ce n'est pas une entité, ce n'est pas une personne, c'est Dieu lui-même, c'est le souffle de vie de Dieu. C'est cette option, on nous dit, cette capacité que Dieu a d'être partout, de connaître tout, c'est l'esprit de Dieu. Nous parlons de ça, comme ça. L'esprit de bon Dieu, ce n'est pas une entité qui est capable de séparer avec bon Dieu. L'esprit de l'homme, ce n'est pas une entité capable de séparer de lui. Même si Satan nous a montré le contraire. On connaît très bien, on le était malade, et puis il ouais colle à te à mourir. Moun kapal ya ouais colle à te à mourir. C'est comme si Satan montrait que l'esprit lui-même, l'esprit vivant, mais quoi à mourir. C'est une façon pour le dire que l'âme est immortelle. Il fait en pile monde ces derniers jours, il a mouru pendant 3 jours, et puis il est dans le ciel. Donc, il a quoi à mourir, il a enterré quoi, et puis il a même dans le ciel. Tout ça, c'est Satan qui voulait faire nous croire que l'âme est immortelle et que l'esprit de Dieu est séparé de Dieu et est une entité intelligente séparée de Dieu. Non, l'esprit de Dieu reste dans mon Dieu. Il est partout par son esprit. Quand 2 ou 3 s'assemblent en mon nom pour me demander, quelle que soit la chose, je suis au milieu d'eux. Mon Dieu pas là avec son corps. Mon Dieu est là au milieu de nous en esprit. Pardon. Donc l'esprit de Dieu est la toute puissance qui le permet d'être partout à la fois sans être séparé de lui. Paul, sous l'inspiration de Jésus, nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 3, et c'est là nous pourrons finir, pour moi, absent de corps, attendez bien, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Donc, dans 1 Corinthiens, il parlait, Corinthiens chapitre 5, il parlait d'un jeune homme qui t'a vivre avec Madame Papal. La vive avec Madame Papal. Paul tend des paroles. La Paul dit, bon, même en dehors, dans le monde, on pas tant des paroles comme ça. Et puis, dans l'église là, vous m'avez comme ça qu'a fait. On petit cap vivre avec Madame Papal. Il couchait avec Madame Papal. Papa l'a couché avec tout. Paul dit, regardez, il est vrai que pas là avec nous de corps, même capable là avec nous d'esprit. Mais est-ce que Paul avec l'église de Corinthe en esprit vraiment? Si vous allez l'autre bois, ou après l'esprit Paul, ou bien vous attendez l'esprit Paul qui a parlé avec mon dans le comité de l'église, pour radier avec ça. Non, ou pas pour Paul, mais l'idée, pensez, il voyait une lettre d'ailleurs, lettre là, c'est l'esprit qui exprimé. C'est décision pâle, li balle, et en esprit, yo lit lettre là devant l'église, et puis on dit, mes positions apôtres là, nous-mêmes, toutes ces positions, nous, yon moun kon sa ka vivre avec maman, avec madame papa, belle-mère, moun sa mérité que nous radier, mettez le dehors dans l'église là. Mais Paul pas là, mais au moins l'esprit là, ça veut dire l'être là. Les pensées de son cœur sont exprimées à travers les lignes de la lettre. Mais il n'est pas là, effectivement. C'est l'esprit qu'il a. Et pas vous dire l'esprit sont une entité intelligente et consciente, mais cela veut dire l'expression de ses pensées sont avec l'église, en sorte que l'homme qui a commis, le jeune homme qui a commis une telle infamie, une telle abomination, qui est de vivre avec sa propre belle-mère, cet homme mérite d'être chassé de l'église. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui comme si j'étais présent. Ça veut dire Paul pas dans l'église afrique.
Bon Dieu parle dans l'église là, leur prier en corps, de corps. Bon Dieu parle là, de corps. Sous chercher nous pas pour elle. C'est l'esprit qui l'a. Possibilité que bon Dieu gagne que nous-mêmes nous pas gagner. Bon Dieu consciente. Parce que bon Dieu capable de parler avant. Il ouais. Même si le ciel net. Où irai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de toi? Si je descends dans le séjour des morts. Bon Dieu partout, pas de corps, mais d'esprit. C'est possibilité, bon Dieu, gagner que nous pas gagner. L'esprit nous, qu'on est là, simplement en Haïti, m'a pensé à aéroport international, Port-au-Prince, tout c'est l'ouverture que les Américains veulent faire tourner, ils ont base pour attaquer Cuba. L'esprit en Haïti, l'esprit qu'on est là en Haïti parce que m'a pensé que si m'étais en Haïti, nous avons une activité qui bataille pour remettre nous aéroport Port-au-Prince. Mais est-ce que soit en Haïti ou en esprit? Mais non. Donc, possibilité, bon Dieu, gagne lui-même, c'est effectivement l'esprit, même si ce n'est pas un monde l'esprit, mais l'esprit, c'est une caméra qui est capable d'aller de tous côtés, c'est un télescope qui permet, bon Dieu, de tous côtés, et il est capable d'interagir avec moun qui bal gloire, moun qui prier, moun qui chanter en son nom. On nous prend une illustration pour nous finir. Mais laptop ça, m'gè là. M'gè laptop ça là. Ouais, c'est avec m'a servi pour me faire présentation ça. C'est avec m'a servi pour m'écrire tout ça me besoin. Mais c'est parce que il y a électricité là-dedans. On nous dit électricité c'est esprit. Power. Électricité c'est power, énergie qui anime laptop là. Pendant qu'il y a énergie, je suis capable de texter moun, je suis capable de relayer moun dans le téléphone, je suis capable de garder football, je ne pas garder football, je suis capable de garder YouTube, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire tout ça, un laptop capable de faire. Mais c'est parce qu'il y a énergie là-dedans. Énergie, c'est lui-même qui est oxygène. Un ATP, moun qui étudie médecine avec nursing, vous connaissez ça, ATP. Donc, mais c'est parce que il y a ATP, il y a oxygène, il y a énergie, il y a power, il y a électricité dans le laptop là, que je suis capable de faire tout ça avec, je suis capable de faire appel, je suis capable de texter les gens, je suis capable de regarder des movies, je suis capable de faire ça, yo permet de me faire avec le laptop là. Mais une fois qu'on prend l'électricité, il n'y a pas d'énergie là-dedans, batterie a mourir. Il mourit, je ne peux pas faire avec. Qu'en est-il de l'énergie qui était là-dedans? Énergie a retourné dans le souci. Mais est-ce que soit chercher énergie dans le souci ou pas trouver nulle part? Mesdames, messieurs, que mon Dieu bénisse. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Allez, au revoir. À bientôt.